bonjour les cutéreux et bienvenue à cette toute nouvelle émission Bisbee au 7e où on va vous parler de cinéma et on va aussi parler avec madame la québécoise de ce qui se passe à la télé, une sous-culture, oui, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, donc je me présente, je suis Didier Schnoz et je viens évidemment de France et je vous présente ma co-animatrice Simone, sans souci. Une québécoise pure laine pour vous, mesdames, messieurs, qui aimez et préférez le 7e art de bas étage. On y va donc avec un tout premier film néo-zélandais, franco-canadien, américain-belge et un peu d'allemand qui s'appelle En voiture avec Arthur. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui monte un plan pour faire évader son grand-père allemand d'un foyer géré par des juifs assidiques. On regarde un extrait. Vous me reconnaissez pas, regardez, on a le même nom de famille. Je suis votre petit-fils. OK, checkez la photo là. Ça c'est votre gars, ben mon père. Ça c'est, il est dur à reconnaître, mais c'est au concours de cochon graissé. Heiss, je crois plutôt qu'il encule pas. C'est une dégueulasse. Wow, il encule pas le cochon là quand même. Alors c'est ça le choix que tu m'offres, hein? Me faire battre par des préposés ou me faire enculer par un porc? Viens-t'en avec moi. Donc, cochon, jeune homme, j'ai beaucoup mieux à faire. Je vais pas me caresser les schnitzel devant le poster d'Adolphe. C'est savoureux. Moi, dès le départ de ce film, j'ai été conquis. Non, là tu dis, non, je m'excuse. Oh non. Le réalisateur a réussi à créer un suspense et aussi une inversion en prenant un Allemand qui se retrouve dans un foyer contrôlé par des Juifs qui est totalement à l'inverse de ce qu'on a connu à Auschwitz. Et juste ça, j'en avais des mamelons qui saignaient tellement c'était beau à voir. N'importe quoi. Pourquoi? Bois, Didier, bois. Vous n'avez pas aimé le film? Non, pas vraiment. Ton film est super plat. Pourquoi? Ben, parce que ça se tient pas debout. Qu'est-ce que vous me dites là? Qu'est-ce que vous me dites, Simone? Vous n'avez pas été touché par cet homme octogénaire, délirant? Non, il y avait le COVID-19. Il n'y avait pas le choix de sortir de là. Il y avait le COVID-19. Calvaire. Vous n'avez aucune émotion, Simone. Oh non, fuck you. Alors, Simone, que nous conseillez-vous? Allez-y, Simone, on vous écoute. Bon, moi, je voudrais parler de La Jetée, mesdames et messieurs. C'est la version française de El Embarcadero. Alors, l'histoire de La Jetée, mon cher Didier Schnoll, ça raconte la débandade d'une architecte qui, à la mort de son amour, Oscar, découvre qu'il avait une deuxième vie depuis des années. Alors moi, ça m'a interpellé là. Écoute, c'est... Après 15 minutes, j'avais le goût de me flinguer. Peut-être parce que t'es jaloux. Non, mais cette série, c'est complètement Oscar est nul. beau. C'est un film pour les nunuches. On le voit tout de suite. On a des scènes de sexe, de ces trucs à l'eau de rose, donc ils ne sont pas crédibles. Pardon? Mais pardon, vous allez me faire croire que le sexe que vous voyez dans cette série, c'est crédible, vous? Ben, je crois que oui, moi. C'est parce que, moi, je pense que Didier, ton problème, là, t'es un mal baisé. Une baise dans une rizière, couchée dans les grains de riz. Premièrement, je trouve ça dégueulasse, parce que moi, du riz, j'en mange. Et deuxièmement, baiser dans le riz, faut être complètement con pour faire ça. Ah oui? Parce que du riz, ça peut rentrer dans l'urètre et dans le vagin. Ben, je te ferai remarquer qu'il y en a qui se rentrent pas mal d'autres choses que du riz dans l'urètre et dans le vagin. Alors, c'est une série qu'on peut voir sur Tout.tv. C'est ce qui met un terme à l'émission de ce soir. Alors, je vous souhaite une belle soirée, mes petits choux, et puis à la semaine prochaine. Alors, la série de connasses, Arrête, mon esti de français.